Bonjour les amis, comment allez-vous? Bien, j'espère. Ici, tout va bien. On est samedi. Vous verrez sûrement cette vidéo. Je sais pas. Elle est bonne. Oui, je filme pas souvent en ce moment parce que j'ai pas suffisamment la pêche et suffisamment l'envie. Sincèrement. Alors, je pense à vous qui attendez mes vidéos, mais bon, avec tous les vlogmas, regardez-moi mon rouge à lèvres colle. J'ai pas mis le brillant par-dessus, c'est peut-être pour ça. Je disais donc, ouais, avec tous les vlogmas qu'il y a, je pense que vous avez de quoi regarder. Alors, une année, effectivement, j'avais fait vlogmas à ma façon. C'est-à-dire, j'avais fait une petite vidéo par jour. Mais j'avoue qu'il faut avoir beaucoup d'idées. Et des idées, j'en ai plus. À part du classique, et le classique m'ennuie. Bien que la prochaine vidéo sera celle des produits finis. Donc un grand classique. Mais bon, que j'améliore par mes bavardages toujours. Mais là, on va parler livres. Alors je sais qu'il y en a qui vont être très contentes. D'autres seront déçues. Désolée. Mais en tout cas, c'est ma tronche. Hein. Enfin, normalement, on n'a pas besoin de l'avoir. Je vais vous parler d'un livre que j'ai eu à la bibliothèque. Il s'appelle Alex de Pierre Lemaitre. C'est un gros bouquin. Est-ce qu'il est écrit en gros? Non, il est écrit normalement, mais il est très gros et très long. C'est un livre que j'ai pris sur conseil d'une bibliothécaire. Et j'ai été très contente de ses conseils, sauf un ou deux. Bon, j'ai pris 8 livres ce jour-là. Pour être sûr d'avoir des bons, bon, il y a forcément des moins bons. En tout cas, des moins bons par rapport à ce que j'aime. Attention, je ne juge bien entendu pas là l'écrivain. D'où je jugerais un écrivain? Moi, petite bonne femme de rien du tout. Je n'ai pas... D'abord, je ne juge jamais personne. Je donne mon avis. Point. Et je dis ça à ceux et celles qui aimeraient me juger, ben jugez-moi et vous verrez que vous n'arriverez pas. Enfin, si, vous arriverez à me juger. Mais ça apporte quoi de juger les gens? Donner un avis, c'est bien, c'est suffisant. Oui, je touche mes jeux, de toute façon, je ne peux pas m'en empêcher. Je trouve que ma coupe a été moins bien cette fois. Bon, dire, je me suis bien entendu laver les cheveux, donc la coiffure laisse à désirer. C'est-à-dire, on revient toujours à ce qu'on sait faire, c'est-à-dire rien. Allez, on parle de ce livre. Donc, c'est un livre conseillé par la bibliothécaire. Je ne connaissais absolument pas Pierre Lemaitre, qui n'a rien à voir avec le maître, celui, maître du corbeau. Non, avec le maître qui a écrit Bonjour là-haut, ou je ne sais trop quoi. C'est pas ça. Lui, c'est un roman, c'est un écrivain de romans policiers. Il va falloir que je me procure le premier, qui s'appellerait Robe de mariée. Mariée et, pas mariée et eux, mariée et, c'est drôle. Alors, comme d'habitude, je ne lis pas la quatrième, ça me saoule. Je vais vous faire le résumé à ma façon, sans trop spoiler. C'est joli cette petite rubrique là, hein? C'est pour attirer les bonnes ondes. Oui. Et les mauvaises passent par là. Oh, regardez. Ciao. Moi, je suis bonne humeur aujourd'hui parce que non, pas parce que c'est une journée foot. À partir de 4 h l'après-midi jusqu'à ce soir, 23 h voire plus, il y a du Fußball. Donc, c'est journée Fußball pour les garçons. Donc, Chéri et la fée du logis. Puisque cet après-midi, le Maroc joue et la fée du logis est d'origine marocaine. Et ce soir, la France joue. Donc là, tout le monde est pour la France, bien entendu. Même moi. Bah oui. Attends. Je suis, comment on dit? Patriote. C'est pas le mot que je voulais dire, mais celui-là convient très bien. Sauf que peut-être je
regarderai pas en entier parce que moi j'aurai la vaisselle à faire pendant que ces messieurs regarderont le match. D'habitude, c'est la fée du logis qui l'a fait. D'habitude, c'est la fée du logis qui fait la vaisselle. Cette fois, ce sera moi. Et c'est normal. Non, mais d'habitude, la fée du logis nous impose de rester assis pendant que lui fait tout. Mais là, étant donné qu'il vient quand même pour voir les matchs, je me sacrifierai entre guillemets. Je suis chez moi après tout, c'est à moi de le faire. C'est moi l'hôte de ces hommes. Il faut aussi qu'avant je fasse à manger, donc pendant le premier match, ou pendant l'intermatch, c'est-à-dire qu'il y aura 2 heures de battement entre les 2 matchs. Ça vous intéresse drôlement, mais ça ne fait rien. Entre les 2 matchs, ils vont se mettre au boulot et ils vont me rempoter une plante. Oui, monsieur, oui, madame. Il faut bien qu'ils servent à quelque chose quand même. La fée du logis adore ça, donc il va me rempoter une plante avec l'aide de Mr. Love, qui lui n'est pas très fort dans ce genre de choses. Mais il peut au moins balayer après, vous voyez. Pardon, je t'aime, mon chéri. Mais tout ce qui est en rapport avec le manuel, lui, il dit toujours, je ne suis pas un manuel, je suis un intellectuel. Ce qui est vrai d'ailleurs. Bon, on a fini de parler de ce qui ne nous intéresse pas. Pourquoi j'en suis... oui, parce que je suis de bonne humeur, parce que ça m'amuse, que les garçons soient heureux. Enfin, j'espère. Moi, j'aime voir le bonheur chez les gens. Le bonheur des gens me renvoie du bonheur. Je pense que vous êtes comme moi. On peut aimer ou pas le football, en tout cas, cette liesse qui unit les Français est magnifique. Moi, pour ça, j'aime la Coupe du Monde. Juste parce que ça unit les gens. Normalement. Sauf si parmi les Français, il y a des gens d'origine différente et qui ont envie que leur pays d'origine gagne, ce qui est parfaitement normal. Soyons réalistes. Et si nous habitions ailleurs, nous aimerions que notre pays d'origine gagne. Tout ça pour le football. On y va. Donc je vous parle de Alex, roman de Pierre Lemaitre. C'est l'histoire donc d'une jeune femme qui se fait enlever dans la rue, donc séquestrée, traitée de façon pas très sympathique, bien entendu. Attendez, je réfléchis à un truc. Là, un truc qui m'échappe. Ben, je ne suis pas sûre. Donc oui, c'est ça. Nous avons certains chapitres qui sont dédiés à l'enquête et certains chapitres qui sont dédiés à la jeune femme enlevée, donc à Alex. À savoir, aussi, une chose très intéressante et presque drôle, oui, drôle dans le livre, enfin, qui donne un petit côté un peu humoristique, ironique dans le livre, c'est l'équipe de recherche, l'équipe de police. Le policier principal, qui est, je ne sais plus s'il est commissaire, lieutenant, je n'ai pas retenu, c'est pas très important, celui qui mène l'enquête s'appelle Camille. Alors c'est vrai que, bon, je connais un monsieur qui s'appelle, enfin je connaissais un monsieur qui s'appelle je connaissais un monsieur qui s'appelait Camille, qui m'a toujours paru étrange quand j'étais jeune. Mais finalement, effectivement, c'est un très joli prénom, je trouve, pour un garçon ou une fille. Donc là, en l'occurrence, c'est le policier qui s'appelle ainsi. Donc au début, ça m'a un peu perturbée quand je voyais marqué Camille, tout de suite, comme quoi notre esprit est conditionné constamment par le genre. Je voyais, puisque moi quand je lis, je vois les personnages. Je pense que vous êtes comme moi. Il y a une espèce de physique qui se crée dans mon esprit, donc je vois les gens. D'ailleurs, avant que j'oublie, ce livre, je ne comprends pas pourquoi il n'a pas encore été adapté soit en téléfilm, soit en film. Il y a tout ce qu'il faut pour faire un super film, vraiment. Des rebondissements, en veux-tu, en voilà. Tiens, t'en veux, t'en as. Et j'ai perdu le fil de mon histoire. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas perdue dans mes élucubrations neuronales. En plus, il faut que je me dépêche, parce que comme d'habitude, j'ai des impératifs. J'ai rien à faire toute la journée,
Mais quand je tourne, j'ai des impératifs. C'est comme ça. Je crois que je ne travaille entre énormes guillemets. Je ne tourne bien que quand je ne travaille bien, oui c'est ça, que quand je suis sous pression. Je ne dis pas que c'est une super vidéo. Enlevez-moi ça de la tête, parce que c'est ridicule. Oui, donc Camille, quand je voyais apparaître au début, tout de suite, il y avait l'image d'une femme. Or, c'est un homme, et en plus, et en moins, je ne sais pas, d'une petite taille. Il n'est pas nain, il est de petite taille. Donc parfois, il y a des détails qui... Oh, petite taille et détails, oh là là, qui font sourire quand on nous dit qu'il a les pieds sur sa chaise, il n'ose pas s'asseoir dans un fauteuil, parce qu'il sait que pour en sortir, il faudra qu'il donne un coup de rein, si je peux dire, si je peux me permettre. Il y a comme ça des petites allusions à sa taille qui sont géniales. Des petites allusions qui sont géniales, oui, une allusion. Et ça, j'ai aimé, parce que ça allège légèrement le livre qui est quand même, qui foisonne de meurtres. Il y a énormément de meurtres. Pour pas spoiler, je ne vais pas en dire plus, donc il ne faut pas craindre, mais c'est pas gore, hein, pas du tout. Bon, les meurtres ne sont pas très sympathiques, il faut bien se le dire. Mais je n'en dirai pas plus. Ce livre est une merveille. J'ai adoré ce livre. Donc, je vais me procurer les Pierre Lemaître qui existent dans la bibliothèque. Il va falloir que je regarde quand j'y retournerai. J'en ai lu 2 autres de la bibliothèque qui ne m'ont pas convaincue. Moi. Bon, j'en ai encore, donc j'en ai lu 3. Il m'en reste donc 5. Il y en a déjà que j'aimerais pas. Là, j'en ai entamé un hier soir. On s'en fout, c'est pas le sujet. Mais j'aime la bibliothèque justement pour la découverte d'auteurs que je n'irai peut-être pas acheter de mon plein gré, enfin, en toute connaissance de cause. Ne les connaissant pas, quand je vais acheter un livre, je suis frileuse. Parce que si je l'aime pas, je l'ai acheté. Vous voyez, là, si tu l'aimes pas à la bibliothèque, tu le rends point à la ligne. Bon, moi, quand je ramène des livres à la bibliothèque, je donne toujours un peu mon avis sur les livres, pour peut-être qu'elles cernent un peu mon profil. Bon, c'est pas toujours la même personne à l'accueil. Donc, bon, bref. Ce livre, si vous le trouvez... bon, il est de quand? De quand il est? C'est récent, hein? Je ne sais pas de quand il est, mais il est récent. Donc, vous pouvez soit le trouver en bibliothèque, soit le trouver peut-être en poche déjà, je ne sais pas. Sur Amazon, sûrement. Moi, quand je ne sais pas où trouver les choses, je vais sur Amazon. On peut critiquer Amazon, ça ne fait rien. Moi, j'utilise Amazon dès que je ne sais pas où trouver les choses. Bon, on peut avoir un contre-avis, hein, tout à fait. Bref, ce livre, je lui donne 10 sur 10. Vraiment. Un détail près, c'est qu'à la fin, nous avons un interrogatoire qui dure très longtemps, très longtemps, pour nous faire comprendre que l'interrogatoire en lui-même va durer de longues heures. Et donc, je trouve que la patte de l'auteur est très bonne là-dessus. C'est-à-dire quasiment on vit l'interrogatoire, vous voyez. On l'interroge, on le remet en cellule, on le ressort, on le réinterroge, on le rentre en cellule. Vous avez compris? Eh bien, je trouve qu'on le sent dans le livre. On sent la puissance de cet aller-retour. Et comment ça doit jouer sur les nerfs de l'interrogé. Parce que ça joue sur les nerfs du lecteur. En tout cas, sur mes nerfs à moi, oui. Alors, je rappelle que je lis 1 heure toutes les après-midi avant ma sieste et 1 heure tous les soirs avant de dormir. Ce qui me fait m'endormir très tard. Mais ce genre de livre, tellement il était intéressant, il est dur, mais tellement il était intéressant que je pouvais le lire le soir sans crainte de cauchemar ou autre. Parce qu'il n'y avait pas de glauque là-dedans.
Il est dur quand même, hein. Il y a des morts, il y a des... Et pourquoi ça s'est passé comme ça? On remonte dans le passé des gens, qui n'est pas toujours rose, c'est évident. Enfin, oui, c'est évident. Voilà, donc je donne 10 sur 10, malgré certaines longueurs, mais qui ajoutent de l'intérêt au livre, d'après ma propre expérience. Sincèrement, je vous le conseille, si vous aimez les thrillers, les romans policiers, j'arrive jamais à faire la différence. On me l'a déjà expliqué une fois, je n'ai pas retenu. Là-bas, à la bibliothèque, j'ai du mal à me retrouver dans les rayons. C'est étiqueté RP, RP donc pour roman policier. J'en ai eu un autre qui était un RP, peut-être que je n'ai pas trouvé si policier que ça. Mais bref, on s'en fout. On en revient au livre, je l'ai adoré, vraiment. Et j'ai hâte de lire son premier, ou celui d'avant, peut-être. Il s'appelle Robe de mariée au masculin, mariée au masculin. Donc déjà, le titre m'interpelle. Voilà, pour cette vidéo, c'est terminé. Je vous aime, je vous adore, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une bonne journée, un bon mois de décembre, parce que pour certaines, il va être très festif ou très agréable. Pour d'autres, il sera difficile et, j'allais dire larmoyant, non mais, et mélancolique. Voilà, ce sera mon cas. Mais bon, je ne suis pas seule. Je ne suis pas seule, de quoi me plaindrais-je? Cette phrase était-elle française? Oui. Je ne suis pas seule, de quoi me plaindrais-je? C'est ça. Bon, en début d'après-midi, on va faire les courses. Parce qu'avant le plaisir, il y a, j'allais dire le désir. Oui, certaines situations, avant le plaisir, il y a le désir. Mais là, avant le plaisir, il y a la corvée. Allez, je vous aime, je vous adore. Je vous dis bonne journée, j'ai déjà dit, il n'y a jamais assez de bisous. Ciao!